J'aimerais vous poser une question. Vous faites de la couture, d'accord, mais quelle est votre spécialité? Vous êtes un couturier, un styliste, un tailleur ou un modéliste? Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer qui fait quoi dans ces domaines et à la fin de la vidéo, vous serez capable enfin de savoir le rôle de chaque personne dans le domaine de la couture. C'est parti. Ma chérie, deviens indépendante. Arrête les futilités au TikTok, au la télé, au les séries. Le monde d'aujourd'hui, là, les femmes sont indépendantes. Ma chérie, apprends un métier avec Fashion Academia. Centre de formation internationale. Ma chérie, tu apprends à coudre depuis chez toi. Formation est en ligne. Prends ton inscription. Arrête d'attendre. Oh, on va me donner. Hôtel va me donner. Hôtel va me donner. Tu vas commencer à dire que les gens ont la mauvaise foi. Les gens ne donnent pas. Les gens sont méchants. Non, non. Viens apprendre chez Fashion Academia. Viens apprendre un métier depuis chez toi. Depuis la maison, là. La formation te suit. Parce que la formation est en ligne. Avant d'aller en profondeur, je tiens à vous annoncer que nous allons organiser notre formation ou nous avons déjà organisé notre formation de couture en ligne. C'est 6 janvier 2025. Donc, si vous êtes intéressé par apprendre la couture, vous ne savez pas vraiment où apprendre, la formation en ligne peut complètement changer votre vie. Donc, vous nous écrivez sur WhatsApp, sur le numéro qui est sur la fiche juste là ou là. Avant de nous écrire, rassurez-vous que c'est une formation qui est en ligne et c'est une formation qui est payante. Donc, si tous ces détails vous conviennent, écrivez-nous, on va échanger. Alors, je vois beaucoup de personnes, souvent, on leur demande, vous faites la couture, vous faites quoi, qui êtes-vous? Certaines personnes disent que, voilà, je suis styliste, je suis modéliste, d'autres personnes couturiers, d'autres personnes tailleurs. Mais en soi, peut-être les gens utilisent mal les termes, mais ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être, finalement. Commençons rapidement. Le premier point, je vais prendre les stylistes. Il fait quoi, finalement? C'est quoi son rôle, en fait? En réalité, c'est un spécialiste du dessin. On appelle styliste ou bien créateur de mode. Il est appelé ou elle est appelée justement à créer les modèles à partir du dessin. Donc, c'est quelqu'un qui est calé fort dans le dessin. Il te crée les modèles à partir d'un dessin. Il est inspiré de tout et de rien, même d'une fleur. Il est inspiré d'un téléphone. Il est inspiré d'un modèle qu'il voit. C'est ça le rôle d'un styliste. D'accord? Lui, il crée un modèle. C'est ce qu'on appelle un styliste. Par contre, un modéliste, lui, c'est un spécialiste en création de patrons. Prenons l'exemple des personnes qui travaillent dans une industrie de mode, une industrie de couture. C'est le styliste qui va créer un modèle et qui va passer ce modèle à un modéliste. Et ce modéliste là-bas va devoir créer le patron. Okay? Les patrons, je pense que tout le monde sait. Comment est-ce que je peux expliquer en termes terre à terre que tout le monde peut comprendre, même celles qui ne sont pas du domaine? Je dirais que le patron, c'est la représentation d'un dessin du vêtement sur un papier, sur une surface plate. Peu importe, ça peut être sur papier patron, sur le papier d'éducateur, peu importe les papiers, mais tant que c'est représenté une petite partie des vêtements qui est représentée sur papier, ce qu'on appelle patron. Donc, le modéliste est appelé à créer du patron sur papier. Ensuite, il vient celui qu'on appelle les couturiers. C'est quoi le rôle d'un couturier? C'est quoi le rôle d'une couturière? En réalité, comme j'ai expliqué tout à l'heure que dans une industrie de mode, il y a les échelons. Ou alors, chaque personne a son rôle. Après que le styliste ait créé le modèle, il passe ça au modéliste. Le modéliste, lui aussi, il crée le patron et il passe ses patrons au couturier. Le couturier, lui, va faire quoi ensuite? Il va se charger de couper les vêtements sur base du patron et de coudre les vêtements. Et finalement, vient les tailleurs spécialisés ou bien calés dans je dirais, la modification des vêtements ou alors de ce qu'on appelle les vêtements sur mesure. C'est-à-dire qu'on lui apporte une veste, on lui apporte, je sais pas moi, un pantalon et la personne met ça sur mesure. C'est ça qu'on appelle un tailleur. Mais en vrai de vrai, en réalité, ça montre en fait la différence qu'il y a la couture en Europe et la couture en Afrique ou alors aux États-Unis. Généralement, quand vous travaillez dans une industrie de mode en Europe, en soi, vous allez suivre tous ces schémas ici. Chaque personne a son rôle, un peu comme en Chine aussi, c'est la même chose. Chaque personne a son rôle. Pendant qu'en Afrique, nous, là, en Afrique, une personne est capable de tout connaître, comme moi, par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je sais coudre, je sais couper, je sais créer les modèles, et ça fait de moi quelqu'un qui est fort. Si vous vous appelez styliste et que vous ne savez pas créer un modèle, vous n'êtes pas un styliste. Vous êtes justement un couturier. Si vous faites la couture, vous savez seulement coudre et couper les vêtements. On a coupé pour vous. Vous êtes justement un couturier, une couturière. Il faut savoir faire toutes ces choses si vous voulez être appelé styliste, modéliste. Enfin bref, en soi, un styliste sait tout faire, en réalité. Bref, s'il faut finir cette vidéo, ce qui est important, ce n'est pas l'appellation, le titre, je suis styliste, je suis modéliste. Le plus important est d'être capable de réaliser un vêtement tel que le client ou la cliente le souhaite. C'est le plus important. Que vous m'appeliez tailleur, que vous m'appeliez modéliste, ça ne me fait rien.
la finalité ou alors le plus important, ce qui est pratique, c'est que j'arrive à faire un vêtement comme des gens le souhaitent. Ok, moi-même, je confectionne un vêtement qui me plaît personnellement. C'est ça le plus important. Donc, si vous avez encore ce complexe là-bas, voilà, je suis tailleur, je suis modéliste, que ça finisse aujourd'hui, sachez tout simplement que le plus important est de faire un bon travail, un travail de qualité. C'est ce que les gens recherchent. Les clients s'en foutent complètement de savoir que vous êtes un styliste, un modéliste, tailleur. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont même pas besoin de voir vos papiers. Le plus important pour eux, ils veulent voir les rendus. Ils ont besoin de voir la finalité du travail. Donc voilà, si cette vidéo vous aura plu, laissez un commentaire et surtout on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas notre formation du 6 janvier 2025. Très bientôt.